Comme vous, ce que vous faites comme spectacle, c'est de l'information. Il y a des gens qui vont voir votre spectacle et ne connaissent pas le sujet dont vous êtes en train de traiter parce qu'ils sont moins politisés, mais ils finissent par apprendre grâce à vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'information spectacle et est-ce que c'est si une bête noire que ça au Québec? Hmm. Ça dépend de quel côté on se place. Nous, on fait du spectacle. On est des humoristes. On n'est pas ni des journalistes, ni des élus. Donc, on n'a pas un code de déontologie à respecter, tu comprends? Donc, notre travail est libre, entièrement libre. Donc, les gens pourront apprécier si c'est de l'information ou du spectacle, ça les regarde. Maintenant, pour ce qui est dans le monde réel de l'information et du spectacle, que les deux se mélangent, ça, je trouve ça un petit peu bizarre. On assiste présentement à Radio-Canada, entre autres, Oui. à ce qu'on appelle le phénomène de matantéisation rapide. Comme on a eu le droit à Télémétropole, à TVA, un petit peu avant. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Les lois du marché nous indiquent que les publicitaires vont aller où il y a le plus de monde, puis on retombe dans le principe de la saucisse à grade. Ouais. Mais de rendre des informations plus spectaculaires, moi je pense que c'est un danger parce que dans les médias, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent pas qui est important. C'est ça. Donc, voilà, c'est du sensationnalisme. On prend ce qui nous plaît et le reste, même si ça peut être intéressant, on n'en parle pas parce qu'on veut les codes d'écoute. Exactement. Puis c'est très regrettable parce qu'on est dans une culture du contenant maintenant qui nous fait perdre un peu de vue le contenu. Puis ben écoute donc, c'est un peu un peu le même problème, je trouve, on en revenait à la diversité. Si quelqu'un, moi, ça dérange pas de regarder TVA ou TQS, on s'en fout, là, tu sais. Puis nous autres sur scène, on le dit, une bonne joke de cul, ça reste une bonne joke de cul. Oui, c'est le fun du spectacle. Mais, s'il vous plaît, quand c'est le temps d'être rigoureux, puis de fouiller des informations, qu'on le fasse. Mélangeons pas toutes les choses tout le temps. C'est le fun d'avoir de la variété, justement, de la diversité plutôt que de la variété, excuse-moi. De la diversité dans l'information, d'accord, mais du spectacle dans l'information, ça, je suis pas d'accord. Comme de mélanger de la religion à la politique. Voilà. On parlait récemment parce que, bon, on s'informe, hein? Et on voit que Denis Coderre est à Kandahar, là, pour contrer un peu les libéraux. Kid Coderre. Oui, Coderre. On parle beaucoup de l'anglais de Pauline Marois. C'est des choses qui font qu'on n'a pas besoin de faire de blagues là-dessus. Allez-vous en faire? Non. Il y a d'autres sujets qui nous attirent. Ouais, c'est ce qu'on, de toute façon, on le dit dans notre manifeste. Nous autres, rire le fifeux de quelqu'un, ça nous intéresse pas. C'est plutôt ce qu'il dit qui nous intéresse. Voilà. Donc, comme vous dites, les relations hommes-femmes, comme vous dites à chaque début de spectacle, dans votre manifeste des apartistes, c'est beau, là, les jokes de relations hommes-femmes, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Que les gars et les filles sont donc différents, on le sait, c'est correct. Mais n'empêche que, c'est comme on dit, oui, je suis tout à fait d'accord, j'en mange du junk, c'est bon une poutine, c'est le fun une poutine, c'est le fun un bon show avec des bonnes blagues bien... Regarde, en chum, ça me dérange pas, on fait des jokes de cul, c'est pas grave, mais payer 55$ pour en voir sur scène, je trouve ça un peu excessif. Fait que tu comprends, puis que ça soit la seule, un peu que quelqu'un, mettons, qui a envie d'une autre forme d'humour, a beaucoup de difficultés à trouver un produit différent aujourd'hui. Si on prend pour acquis que l'humour, c'est un produit, comme les autres produits culturels, comme l'art, comme la danse, comme la musique, c'est le fun d'avoir. Encore là, on revient à la diversité. Fait que nous autres, on s'est spécialisés, si tu veux, dans ça, parce qu'on trouvait pas finalement assez d'humour politique à notre goût. On a donc fait sur scène. On s'ennuie de l'humour politique qu'on avait au Québec des années 80-90, hein? Mais à la même époque, il y avait aussi d'autres... Il y avait des caves, tu sais, il y avait de l'humour niaiseux, il y avait... Écoute, Rock et Belles Oreilles, tu sais, étaient quand même les meilleurs représentants de l'humour potache et de cégep bien fait. Ouais. Ils ont quand même, là-dedans, fait des sketchs d'humour politique que moi, je considère comme parmi les meilleurs, parmi le top 10 des... Tu sais, le sketch du quatrième Reich, là, pour moi, c'était fort. Au Bye 90, on se souvient? Ah oui. Puis, il y a eu des belles choses, tu sais. Oui. Il faut retrouver ça, ces choses-là, qui font que la culture, du côté de l'humour, du moins, est intéressante et amène des choses qu'on ne voit plus. Et malheureusement, c'est pourquoi vous pensez qu'en 1995, RBO s'est séparé et que le magazine Crow, par la TPS, disparu? Ouais. Oh.
Ouais, ça a été des années un peu sombres, mais ça a été aussi des années de repli sur soi, d'individualisme. Tu sais, les années 90, c'est bien gros, les années de la coke, puis de la performance, puis la bulle boursière était à son maximum, on se calisse de tout, puis on a vu apparaître d'ailleurs de moins en moins de groupes sur scène, de plus en plus d'humoristes seuls. Oui, parce que ça coûte... Qui est assez spectaculaire. Ben, parce que, oui, une question de marché, mais comment ça, il n'y a plus de groupes? Je suis content aujourd'hui de voir, par exemple, que les Chicken Swell marchent encore. Ben oui. Que RBO se réunit pour un bye-bye. Que, tu sais, les collectifs, des fois, c'est le fun. C'est le fun d'avoir plusieurs... C'est ça. C'est le fun aussi de voir autre chose que des sitcoms à la 450 Chemin du Golfe. Ah ben oui. Oui. Ça change un petit peu. Ah ben oui. On veut plus de choses dans notre menu. Puis vous, au côté underground, parce qu'on peut pas se cacher que vous atteignez un public plus underground au Québec. Ouais. C'est un peu voulu. Ouais. Oui. Moi, vous m'avez. C'est sûr que je vais vous voir, je vais vous voir en spectacle à Lévis. C'est certain, à l'Anglicane de Lévis, les 12 et 13 octobre prochains. Mais là n'est pas la question. Je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'humour underground? Parce qu'on sait que, bon, on parle de YouTube, par exemple, où les gens font toutes sortes de conneries, se ridiculisent devant le monde entier avec une webcam. Qu'est-ce que vous pensez du monde underground? Parce qu'il y a beaucoup d'humour qui se fait du côté underground sur Internet. On n'a pas besoin d'en nommer, on regarde et on voit. Vous, ça vous a jamais intéressé, malgré le fait qu'il y a des pirates qui vous ont enregistré et mis sur YouTube, là? Tant mieux. Tant mieux, ça vous fait connaître. Tant mieux. Moi, je suis tout à fait pour le piratage, qui n'est d'ailleurs pas du piratage, mais plus du partage. Il y a une lettre de différence. Hein? Ouais, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. C'est très intéressant. Une seule lettre. Une seule lettre. Partage et piratage. Note à moi-même. Ouais. Mais c'est bon. Et puis, non, vous avez jamais pensé faire du pray-tape? Vous êtes des gens de scène, c'est ça? On vous verra jamais dans une émission, dans un bye-bye, dans 10 ans. On vous verra jamais faire du pray-tape. On ne pourra jamais dire jamais, j'espère. La télé, c'est autre chose. La télé, de toute façon, quand il y a un projet télé qui commence, il y a tellement de monde qui se met dedans qu'à un moment donné, ça devient le projet de tout le monde et plus le tien. Sur scène, on a cette liberté-là de pouvoir dire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut, à la longueur qu'on veut. Parce qu'à la télé, il y a aussi cette phrase détestable-là qui survient trop souvent. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Oui, c'est détestable. Entrer dans un sujet en main. Si j'ai besoin de 12 minutes sur scène, je vais le prendre. Mais à la télé, je ne pourrais pas. C'est la liberté que ça vient chercher. Vous allez chercher une liberté avec ça. Oui, puis je vais dire honnêtement, nous autres, on a commencé dans Formule Cabaret, dans une salle de 40 personnes où tout le monde buvait de la bière puis fumait, puis ce thrill-là ne nous a jamais quittés. On veut le contact avec le public, puis c'est possible qu'il boive. Il ne peut plus fumer, mais on espère qu'il pourra boire encore longtemps, parce que c'est un esprit de fête aussi, tu sais, c'est de l'humour. Fait que nous autres, on la veut la révolution, mais qu'elle soit festive, tu sais, qu'on se fasse du fun. On n'a pas... rire est une si jolie façon de montrer les dents. On applique ça. Et voilà, c'est très bien ça. Puis le contact avec le public est irremplaçable, parce que souvent, ça valide ce qu'on écrit. On est toujours en mouvement dans l'écriture parce que l'actualité change. Puis c'est souvent le public qui peut nous orienter sur les choix éditoriaux qu'on fait ou les choix de gags qu'on fait, parce que l'actualité change rapidement, mais le public, lui, il est... il y a une catharsis qui se fait dans une salle quand les gens rient tous ensemble d'un élément. C'est wow, OK, ça marche. Là, on a touché quelque chose. C'est comme une orgie psychologique, si on veut. Oui, exactement, à laquelle tout le monde participe encore. Ben voilà. Je ne sais pas si vous pouvez me donner des petits scoops. Quelles sont les grandes victimes là, des apartistes pour le spectacle de l'île de Pâques? C'est drôle parce que dans ce spectacle-là, on s'est rendu compte nous-mêmes qu'avant, on faisait parler des personnages politiques dûment identifiés. Par exemple, dans le dernier spectacle, on faisait intervenir Lucien Bouchard, Joseph Facal, Monique Jérôme Forgette, André Pratt, donc des personnages associés à l'actualité. Alors que là, dans cette écriture-là, on s'est surpris nous-mêmes à faire parler des personnages de la vie de tous les jours, des êtres humains qui ne sont pas des politiciens. Donc, un gars du 450 avec son barbecue, un gars de la campagne avec sa chienne, puis un gars de la ville avec son petit... Puis le Chalfer qui explique l'île de Pâques, qui vont des chants, qui parlent du fossé entre les jeunes et les vieux. Puis, donc, on s'est retrouvé finalement à voir une écriture plus personnelle.
Oui. Parce que vous, vous avez vos points de repère dans l'humour assez évidents. Que je pense à Yvon Deschamps ou à Les Cyniques, parce que vous avez fait une photo qui ressemble un peu à un cover